Bonjour les amis, allez mois de juin, une belle matinée avec le loulou au lac du Rousset. On va faire une petite balade du matin au frais parce que la journée, hop, on retourne, parce que la journée, il fait chaud. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu le temps de faire des vidéos. Eh oui, le temps, ça nous occupe bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a envie de raconter? Eh bien justement, peut-être ce qui vient, c'est le temps. Alors si on écoute Eckhart Tolle, il va parler du temps horloge, le temps qu'on connaît, passé, présent, futur, et puis ici, maintenant. Et le ici, maintenant, effectivement, c'est l'endroit qui contient tout, seule chose qui existe réellement, et c'est l'endroit où est la joie, en fait. Puisque dès que je suis dans le passé, dès que je suis bloqué dans les mémoires du passé, je déprime. Et dès que je suis trop dans le futur, je suis anxieux. Donc tout le chemin revenir ici maintenant. Donc un grand classique. Mais ce dont je m'aperçois, c'est que on court après le temps. On passe notre temps à courir après le temps avec un mental qui nous invite à courir pour un mieux demain. Demain, ce sera mieux. Et donc, il faut aller vite à demain pour que demain, ça soit mieux. Et puis le lendemain, c'est à peu près la même chose. Et on passe notre temps à courir. On n'a jamais vu autant de burn-out que depuis quelques décennies ou quelques années. Surtout avec les outils technologiques qui nous invitent à aller toujours plus vite. Alors on passe notre temps à courir, et ce qui est intéressant, c'est, ok, oui, on court, on peut s'apercevoir que chaque court, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort. Donc il y a un monsieur plus, une madame plus, qui nous demande d'en faire toujours plus. Et s'il y a un monsieur plus, c'est que derrière, en termes de besoins non résolus, il y a un moins, il y a un manque. C'est dès qu'on est dans la matière, dès qu'on est manifesté, dès que la conscience, la présence se manifeste dans le monde de la forme tangible, entre autres, on passe dans une dimension énergétique, donc c'est fréquence, plus, moins, moins, plus. Aussi simplement que ça. Et donc si on ajoute, c'est que derrière il y a un manque. Et il y a un beau héron qui vient de partir, l'Uranus il l'a même pas vu. Ah parce qu'il va trop vite. Et si on ajoute, c'est qu'il y a un besoin non résolu de manque. Et finalement, c'est quoi? Manque de bonheur, manque d'amour, enfin manque de... Voilà, on en parle presque à chaque vidéo. Ce qu'on cherche, paix, joie, foi, amour. Dans le verbe avoir, ce pour qu'on court d'ailleurs, c'est ce qu'on est. Alors on court après nous et on se rattrape jamais. C'est rigolo l'histoire. On court après nous et on se rattrape jamais. Et oui. Et justement, l'idée ou l'exercice, comme ici d'ailleurs, c'est de dire tiens, je vais prendre le temps. Aujourd'hui, je vais aller me promener ou même je vais faire des courses, ou même, je sais pas, enfin, peu importe ce que vous faites, ou même, tiens, je vais faire le ménage, mais je vais le faire en goûtant chaque pas. Marque bien son territoire, mon loulou, Allez, non, Donc, je vais le faire en marquant chaque pas, en goûtant chaque pas, c'est-à-dire que je vais marcher doucement et je vais porter l'attention sur la vie, sur les pas que je fais. En fait, quand je cours, je suis en mode survie. Je cours après quelque chose parce que si je l'ai pas, c'est dangereux. Si je l'ai pas, je vais être malheureux, etc. Donc je cours. Vous savez, c'est le roue du hamster.
Et justement, ben, l'idée, c'est toujours de jouer, parce que chasser le naturel, ça revient à galop, donc c'est mieux de jouer. C'est dire, tiens, je vais m'amuser à faire l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de faire 10 000 trucs à la fois, et je fais un petit coucou là à Emeline au passage, faire 10 000 trucs à la fois, et sur les 10 000 faire à peu près 9 999 conneries, et si j'en faisais qu'une, mais que je la vivais et que je la goûtais, est-ce que ça amènerait pas une meilleure qualité de vie là, au niveau de cet être, au niveau de ce corps, de goûter au lieu de courir sans rien goûter, comme si je mangeais vite, hein, maintenant on mange sur le pouce, pop, 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 vite fait. Eh bien, non, si je goûtais chaque pas, en prenant le temps d'observer, de voir, de regarder la vie, la nature, et de déguster chaque chose qui se manifeste, chaque chose qui se déploie, chaque chose qui se crée, sachant que cela, c'est la vie qui est en mouvement, c'est la conscience, la présence qui se manifeste, qui se déploie. Et donc, il y a une joie à ce déploiement, à cette manifestation. C'est très simple, mais ça sous-entend de revenir et de pas porter l'attention sur l'objectif de là-bas où je veux arriver, parce qu'il y a nulle part à arriver, grosso modo, mais plutôt à revenir ici maintenant, à l'écoute de cela qui est et qui est déjà complet. C'est ça qui est intéressant, et qui est déjà complet. Et donc prendre le temps, peu importe ce que tu fais, reviens à l'écoute, à l'attention de ce que tu fais. Reviens à ce que tu es et à ce que tu fais. Mais ça va ensemble en fait. Et regarde comment c'est quand juste tu prends le temps d'être et de goûter chaque petit geste, chaque chose qui est. Il y a quelque chose qui ralentit d'ailleurs effectivement, dès que tu es en mode survie, ton système nerveux sympathique va plutôt s'accélérer parce qu'il faut vite aller attraper le morceau. Et à l'inverse, quand tu prends le temps, ah ben en fait tout est là, j'ai plus besoin de courir, donc j'ai plus besoin de me mettre en mode survie, donc mon système sympathique nerveux, celui qui monte, eh bien il va pouvoir baisser, revenir au système parasympathique qui lui apaise, calme, permet aussi la sécrétion d'hormones d'apaisement, de sérénité, de sécurité, de paix. Voilà. Le lac du Rousset, beau en été comme en hiver. Et ça, c'est des petites choses toutes simples, mais qu'il est important ou intéressant en tout cas, de déguster, de découvrir. Tiens, regardez, voilà, pour trouver son âme d'enfant, une petite teuteuse qui a été perdue. Tiens, ça c'est le cadeau du jour. J'ai récupéré ma teuteuse pour retrouver mon âme d'enfant qui va prendre le temps de vivre. Alors, une voiture ici. Donc, prenez le temps de vivre, de goûter, de déguster. Et justement, le jeu, c'est ce que vous faites, pop, vous vous arrêtez. Au lieu d'être en cinquième, là, à fond de tour, vous revenez en première. Et puis, vous goûtez chaque chose qui se fait. Et de cette façon, vous savez, il y a aussi plein de choses qu'on n'aime pas trop, ou que peut-être vous n'aimez pas trop. Aujourd'hui, j'ai appris à tout aimer. Je sais pas, faire le ménage, faire la vaisselle, le repassage, enfin tout un tas de choses comme ça, un peu de tous les jours. On va peut-être pas trop aimer faire toutes ces choses-là. Et si vous regardez bien, c'est parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose, vous êtes déjà au truc suivant. Donc vous dépêchez de faire le ménage, vous vous dépêchez de faire la vaisselle, parce que vous voulez regarder le film, mais vous êtes déjà au film. Donc c'est insupportable de faire quelque chose alors que vous êtes déjà là-bas et vous ne goûtez pas en fait ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que ça devient une corvée. Et à l'inverse, la vie m'a montré, mais tu vas passer 50% de ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas, donc 50% de ton temps, tu vas faire et tu ne seras pas heureux. Donc où est le truc où tu peux faire et où tu es heureux? Et bien quand je fais quelque chose, je suis là. Je suis avec, je goûte,
je porte l'attention sur ce que je fais et je le goûte, je le déguste. Et là, bah, peu importe en fait, peu importe ce que tu fais, que tu passes le balai, que tu bricoles, que tu écrives un livre, que tu dessines, que peu importe que ce soit au début une tâche qui était considérée comme agréable, désagréable, eh bien elle devient, même pas le mot, elle devient joyeuse entre guillemets. En tout cas, elle est. Voilà, elle est ni bien ni mal, ce que le mental va classer, elle est. Et aujourd'hui, ça m'amuse. Il y a très longtemps, il y a plein de choses, à part tout ce qui était spiritualité, chamanisme, ésotérisme, astrologie, etc., décodage biologique. Tout le reste, on va dire, ça me manquait un peu. Et puis, quand j'ai pigé ça, eh bien, j'ai commencé en fait à tout goûter, à tout déguster. Et d'ailleurs, à revenir un peu plus ici maintenant, à la présence. Et j'ai commencé en fait à, eh bien, balayer, ben ouais, c'est. Faire la vaisselle, ben ouais, c'est. Etc., etc. En fait, chaque petite chose devenait un bonheur permanent, en fait, parce que j'étais ici maintenant et que je portais l'attention. Donc ça paraît tout simple, juste pour se poser, aller moins vite et goûter, porter l'attention sur ce que je fais. Là où je suis en train de mettre l'énergie, entre guillemets, juste de goûter ça, c'est tout. Et en fait, regardez comme vous allez revenir ici maintenant, plutôt que d'être déjà là-bas, parce que vous courez pour être déjà là-bas, hein, vite, il faut que ça soit fait, vite, il faut que j'attrape le morceau, rappelez-vous, principe de survie. Non, vous revenez en mode vie, voilà, calme, et là, vous goûtez la vie, dans tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. Et vous profitez, comme Uranus, des balades. T'es pas allé dans l'eau encore. T'es pas allé dans l'eau, non? Alors, je vous demande pas de me croire. Regardez si effectivement vous êtes déjà pas tout le temps en train de courir et de vous poser la question, mais vous courez après quoi exactement? Et puis, ensuite, de vous arrêter, d'aller moins vite et de goûter ce qui se passe quand vous allez moins vite. Et déjà de faire un peu la différence, comment c'est, dans quel état d'esprit quand vous courez, vous êtes où, et comment c'est à l'intérieur, c'est heureux, pas heureux, et puis comment c'est quand justement vous prenez le temps de goûter la vie, de profiter de la vie, de vivre ici maintenant, c'est comment? Où est-ce que ça a le plus de saveur, où est-ce que ça a le plus d'intensité? Et justement, en comprenant ça, puisqu'on est habitué à courir depuis quand même pas mal de temps, va falloir un petit peu débrayer pour aller moins vite. Et de ce fait, tout doucement et à chaque fois que vous y pensez, est ralenti. Hein, il y a une pub qui dit il est urgent de ralentir. Ralentis, ralentis, goûte la vie, prends le temps. Et comment ça se vit en fait? Eh bien, c'est un acte d'amour envers vous-même. Vous allez commencer à savourer la vie. Vous allez commencer à trouver que la vie, elle est sympa. Et puis, en revenant, en fait, en portant l'attention sur ce qui est, vous revenez à ici maintenant, le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle, et vous découvrez le bonheur, tout simplement en ralentissant et en portant l'attention sur ce que vous êtes et sur ce que vous faites. Mais ce que vous faites devient l'outil pour découvrir ce que vous êtes. Alors, voilà, après cette petite vidéo tranquille, et même Uranus, il est tranquille, d'habitude il est 50 mètres devant, etc. Là, il s'amuse à rester par là avec moi. Puis nous, on va continuer notre balade. Et je vous invite juste à essayer, à vous entraîner, à pratiquer et faire le bilan. Ça marche pas. Vous savez, je suis très pragmatique. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Et bien, prenez le temps et regardez. Et puis, qui plus est, en allant moins vite et en portant l'attention sur ce que vous faites et ce que vous êtes, en sortant du mode survie, et donc, en goûtant la vie, vous ferez beaucoup moins de gaffes, beaucoup moins de bêtises. Les gaffes, les bêtises, elles sont faites quand on n'est pas là, quand on est ailleurs, à là où on est. On est dans le passé, on est dans le futur, un petit peu les deux. Ben, effectivement, on ne trouvera jamais de complétude, de contentement dans le passé, dans le futur. Ah, Uranus, faire un bisou? Oui. Oui, moi toutou. Tu fais le beau, tu fais le beau, tu fais le beau, tu fais le beau.
Tu fais les beaux, tu fais les beaux, tu fais les beaux. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bel été et pour une prochaine vidéo tout en douceur.